Nous voulons partager ce temps de la parole. Notre dernière intervention, nous avons parlé de la place de la prière dans la mission. Nous avons utilisé les textes de Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Nous avons vu que la prière avait une place importante dans la mission et que la nature du combat dont il était question, bien que physique, mais avait un enjeu, les combats avaient un enjeu spirituel. Donc, les combats physiques se faisaient dans la vallée Israël contre les troupes amalécites avec Josué. Et la bataille spirituelle se faisait sur la montagne et la colline Aaron et Our. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions partager dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, un texte important qui nous parle de la persévérance dans la prière. Donc nous lirons des passages de base, Luc chapitre 18, 1 à 8. Et le deuxième passage sera Luc chapitre 11, 5 à 9. Je vais d'abord lire dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. La parabole que Jésus-Christ nous propose ici, selon Luc 18, 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le deuxième passage, c'est Luc chapitre 11, le verset 5. Luc 11, 5 à 9. Jésus parle à propos de la prière. Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ces deux textes nous parlent d'un sujet important qui est la persévérance dans la prière. Mais c'est le texte de Luc 18 plutôt est une parabole que Jésus nous propose ici.
Il est question d'une veuve qui allait importuner un juge pour que celui-ci lui fasse justice contre sa partie adverse. Mais pendant longtemps, ce juge ne voulut pas rendre justice à cette veuve. Et la veuve va persévérer à sans cesse le déranger jusqu'à ce que ce juge injuste qui ne craignait pas Dieu finit par dire « Quoique je ne craigne pas Dieu, mais puisque cette femme vient sans cesse me déranger, je lui ferai justice. » En fait, cette parabole que Jésus nous donne rentre dans le cadre de son retour. Parce que le verset 8 nous dit « Est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur terre ?» Donc, dans une parabole, la pensée centrale qui sort de ce texte, c'est que Jésus nous parle de son retour, qui est le thème central de la parabole. Et c'est le verset 8 qui nous importe ici. Ce verset 8 nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est dans cette vision du retour de Jésus-Christ que Jésus va dire à ses disciples de persévérer dans la prière. Et il va faire un parallèle avec cette veuve qui allait déranger les juges iniques. L'idée, c'est que si cet homme qui n'a d'égard pour personne et qui ne craint pas Dieu arrive finalement à accéder à la demande de la veuve, lui qui est méchant, alors à combien plus forte raison le Dieu qui est riche en bonté, le Dieu qui nous aime, ne nous donnera-t-il pas des choses lorsque nous le lui demandons? Donc, Jésus oppose dans cette parabole le juge unique, un méchant qui finit par accéder à la demande de la dame, mais aussi Dieu qui est bon. Mais si Dieu qui est bon, plein d'amour, qui est pour nous un Père, qui nous aime, comment ce Dieu ne peut-il pas nous donner plus que ce que le juge unique vient de faire à la dame qui l'importunait? Donc, l'idée ici, c'est que Dieu est plus que le juge unique. Donc, si nous demandons et que nous ne recevons pas, donc nous ne devons pas nous fatiguer parce que Dieu finira par accéder à notre demande. C'est ça l'idée qui ressort. Donc, l'idée de la persévérance. Et dans l'autre texte de Luc 11, lorsque Jésus parle de la prière, il parle de deux amis, des personnes qui se connaissent. Mais d'un côté, on a un ami ou un homme qui veut à tout prix satisfaire ses besoins. Et pour satisfaire ses besoins, il doit aller même à minuit, même tard, importuner l'autre personne qui, lui, est un homme moins généreux. Il n'aime pas partager, cet ami-là. Parce que, voilà, malgré l'insistance de son ami, il dit, sa raison c'est quoi? Il fait tard, nous dormons déjà. Donc, il a difficile à partager. Donc, il est un peu égocentrique, cet homme-là. Mais puisque son ami, qui lui aussi à tout prix veut avoir du pain pour donner à ses hôtes, insiste, alors malgré que cet ami est égocentrique, n'aime pas partager, il est moins généreux, arrive à s'élever pour lui donner du pain. Et à combien plus forte raison le Dieu qui nous aime ne ferait-il pas plus que cet ami, cet homme qui est égocentrique, moins généreux? Donc vous voyez que là nous pouvons déjà tirer un principe très important, que
l'idée c'est de persévérer jusqu'à ce que nous soyons exaucés. Persévérer, le premier principe que nous pouvons tirer ici, c'est que si nous demandons, si nous adressons à Dieu des prières, nous devons persévérer jusqu'à l'exaucement. Tant que nous n'avons pas encore vu la réponse ou une issue favorable, donc Dieu nous encourage, ou la parole de Dieu nous encourage à continuer à prier jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que nous demandons dans la prière. Ça, c'est le premier principe que nous pouvons retenir de ces passages. Et le deuxième principe que nous pouvons retirer dans ces deux passages, c'est que si ce méchant homme, et le juge unique qui est un homme méchant, qui ne craint même pas Dieu, arrive à accéder à la demande de la femme, et que cet homme qui est moins généreux arrive à accéder à la demande de son ami, à combien plus forte des raisons le Dieu qui nous aime n'accédera-t-il pas à nos demandes? Donc, un deuxième principe que nous pouvons retirer encore dans ces passages, c'est que Dieu est prêt à nous accorder ce que nous lui demandons, et même faire au-delà de ce que nous lui demandons. Et d'ailleurs, c'est ce que Ephésiens chapitre 3, verset 20 nous dit, c'est que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander, ni ou imaginer. Donc, Dieu est capable, ou Dieu fera au-delà de ce que nous lui demandons. Donc, ça veut dire que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous lui demandons des choses. Rassurons-nous, ou assurons-nous, ayons cette assurance que Dieu est capable de faire plus que ce que nous lui demandons. Nous connaissons l'histoire dans 1 Roi chapitre 3, la demande de Salomon. Salomon, lorsque Dieu se révèle à lui dans une vision nocturne, il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Alors, Salomon va formuler une demande qui peut nous surprendre. Il va dire, donne-moi de la sagesse pour que je puisse gouverner ce peuple grand et nombreux. Alors, c'est là de surprendre Dieu qui dit, puisque tu n'as pas demandé de grandes richesses, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu demandes la sagesse pour gouverner, alors je te donne la sagesse, mais je te donne aussi plus que ce que tu n'as pas demandé. Je te donne la richesse, je te donne tout ce que tu auras besoin pour gouverner, même l'autorité. Et la Bible nous dit, il n'y a pas eu de roi aussi puissant qui avait une grande renommée comme Salomon. Donc, la Bible nous dit que nous avons ici un deuxième principe que nous pouvons tirer, c'est que Dieu peut nous donner au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander. Ça, c'est vraiment un deuxième principe que nous pouvons tirer ici dans la prière. Alors, un troisième élément que nous pouvons retirer ici, c'est que la persévérance nous permet, dans la prière, nous permet de nous maintenir dans une relation de dépendance vis-à-vis de Dieu. Dieu, des fois, permet que nous n'ayons pas l'exaucement tout de suite ou rapidement. Si l'exaucement tarde d'arriver, c'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à dépendre de lui. Dépendre de lui afin que nous ne pensions pas que nous pouvons recevoir des choses par nous-mêmes. Et cela nous incite à une vie d'humilité. Nous resterons toujours humbles parce que nous dépendons de Dieu. Donc, la persévérance dans la prière nous permet de mener une vie de dépendance. C'est pourquoi Dieu, des fois, ne nous donne pas les choses au moment voulu. Il les fait en son temps, parce qu'il veut que nous continuions à persévérer. Si Dieu nous répondait rapidement, nous cesserons de prier pour ce sujet, pour ces aspects des choses. Et des fois, Dieu veut que nous restions
près de lui, pour rester près de lui, et il peut allonger ce temps-là, afin que nous apprenions à dépendre de lui. Ça, c'est vraiment un principe très important. Mais aussi, la persévérance dans la prière nous évite de tomber dans l'anxiété, dans les inquiétudes, dans l'angoisse. Plus nous persévérons dans la prière, plus nous demeurerons attachés à Dieu. Et cela va nous éviter de tomber, de sombrer dans l'anxiété, dans l'angoisse. La Bible dit dans le Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose ou toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, pendant ce temps que nous adressons nos prières à Dieu, donc par la supplication, par des actions de grâce, Dieu fera que sa paix puisse garder nos cœurs. Et nous ne sombrerons pas dans l'angoisse. Même si nous n'avons pas encore l'exaucement, même si nous n'avons pas encore la réponse, même si la réponse tarde à arriver, cela nous évitera de sombrer dans l'angoisse. Et beaucoup de gens sombrent dans l'angoisse quand ils trouvent que l'exaucement n'arrive pas. Mais ici, Philippiens 4 et 6 nous dit, lorsque nous persévérons dans la prière, Dieu dépose sa paix dans nos cœurs. Donc, la paix de Dieu envahit nos cœurs. Il est difficile pour une personne qui persévère dans la prière de sombrer dans l'angoisse, dans l'anxiété, quand l'exaucement n'est pas encore arrivé. Et nous avons dit tantôt ici que Dieu, un autre principe que nous pouvons tirer ici, c'est que Dieu répond toujours à la prière. Mais Dieu répond à la prière qui est faite selon sa volonté. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Donc, Dieu répond à la prière qui est faite selon sa volonté. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, on va lire ces passages. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, ici, l'idée c'est que la persévérance dans la prière finit par payer. Et surtout si ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu. Dieu finit toujours par nous répondre. Nous avons cette assurance que ce que nous lui demandons n'est pas contraire à sa volonté. Ce que nous lui demandons, c'est pour l'avancement de son œuvre. Ce que nous lui demandons, c'est pour que nos enfants grandissent dans sa crainte, dans sa connaissance. Ce que nous lui demandons, c'est que nous allions de l'avant dans notre marche. Dieu finira toujours par exaucer parce que c'est conforme à sa volonté. Et Dieu veut aussi que nous soyons en bonne santé. Donc nous pouvons aussi prier pour que nous puissions être en bonne santé. Nous pouvons aussi prier pour que nous prospérions dans tous les domaines de nos vies. C'est sa volonté que nous puissions prospérer à tous égards et soyons en bonne santé. Comme il est dit dans 3 janvier. Donc la volonté de Dieu est que la prière obtienne un exaucement. Et toute prière faite selon la volonté de Dieu aura son exaucement. Mais si nous prions selon la volonté de Dieu et que la réponse tarde d'arriver, il nous faut de la persévérance jusqu'à ce que nous voyions la main de Dieu arriver. Et ce qu'il faut savoir, lorsque nous prions et que la réponse tarde à arriver, Hébreux 11, 6 nous donne cette réponse. Hébreux 11, 6 dit ceci. On va le lire. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui
croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Donc, ce principe doit nous guider lorsque nous prions avec persévérance. Nous devons avoir la foi que Dieu existe. Croire qu'il est là et qu'il le fera. Donc, il finira par nous récompenser. Et cela doit nous caractériser lorsque nous prions avec persévérance. Prier avec persévérance, c'est prier aussi avec foi dans le but que Dieu finira par exaucer ou par récompenser les efforts que je fournis en priant les genoux. Et cela est très capital. Pourquoi? Parce que dans Actes chapitre 12, verset 5, nous connaissons cet épisode où Pierre se retrouve en prison, arrêté, il est lié aux mains et aux pieds et gardé par des soldats. Alors, pendant ce temps, la Bible dit, dans Acte 12, 5, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église a adressé d'ardentes prières à Dieu pour lui. D'autres versions disent, et l'Église n'a cessé d'adresser à Dieu de prières en sa faveur. Et l'Église faisait des prières insistantes, des prières persévérantes. Et ces prières persévérantes et insistantes ont fini par payer au point où l'ange va aller secourir Pierre et les sortir de la prison. Vous voyez que lorsque nous persévérons dans la prière, Dieu finit par intervenir. Et au point où même les anges peuvent être mobilisés pour cette cause, tellement que nous sommes insistants, persévérants, tellement que nous prions avec ferveur, tellement que nous ne nous décourageons pas, tellement que les inquiétudes ne gagnent pas nos cœurs, tellement que nous restons toujours focus sur Dieu qui exauce la prière et qui est plus généreux que le juge unique et que c'est cet ami qui s'est levé pour donner du pain à son autre ami et qui est plus bon que ce juge méchant qui ne craignait pas Dieu. Dieu finit par intervenir puisque nous prions avec persévérance. Donc, la seule fois où l'Église s'est levée pour intercéder avec insistance en faveur de Pierre et les prières ont monté sans relâche, Dieu est intervenu et l'Église a expérimenté un miracle. Un miracle au point où, lorsque Pierre sort de la prison, même ceux qui priaient eux-mêmes n'en croyaient même plus qu'un tel miracle pouvait avoir lieu. Donc, vous voyez que la prière persévérante peut faire en sorte qu'une situation qui peut peut-être à un certain moment nous amener dans un désespoir pour dire que je pense que cela n'arrivera plus. Parce que le temps s'est écoulé et rien ne se passe. Je pense que je peux mettre une croix sur ce sujet. Mais la prière persévérance de la foi finit par nous dire que Dieu récompense cette prière. Donc, j'aimerais que nous puissions garder à l'esprit et ne pas enterrer nos sujets de prière et ne pas sombrer dans le découragement, ne pas sombrer dans l'inquiétude pour une situation ou pour un enfant ou pour un problème qui persiste des années auquel aucune solution, aucune issue n'est trouvée. Mais la Bible vient de nous dire que la persévérance dans la prière, quel que soit le temps que cette situation prend, quelle que soit la durée, quelle que soit la largeur, la profondeur de ces fardeaux, de ces blocages, une prière persévérante finit par payer, par être exaucée parce que Dieu récompense toujours cette prière de foi et de persévérance. Pour finir, Ephésiens 6, 18. Dans Ephésiens 6, 18, Paul nous encourage
à persévérer également dans toutes sortes de prières. Et quand on dit toutes sortes de prières, ça peut être l'adoration, la louange, les actions de grâce, les requêtes précises, de l'intercession même. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc, ce passage ou ce verset est donné dans le cadre du combat spirituel. Donc, quand on voit les versets qui viennent avant, où Paul nous encourage à revêtir les armes pour combattre contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, ici, nous pouvons placer également cette demande ou cette prière dans le cadre d'un combat spirituel. Il y a des situations qui nous arrivent qui peuvent être provoquées par l'ennemi, des oppositions où l'ennemi cherche à contrecarrer le plan de Dieu dans notre vie. Et ici, dans le cadre de ce combat spirituel, Paul également encourage à une prière, à toutes sortes de prières, mais aussi à la persévérance dans ces prières. Que ce soit des supplications, que ce soit de l'intercession. Un combat spirituel, des situations qui sont provoquées par le diable pour nous maintenir dans des blocages ou dans l'humiliation ou dans des situations compliquées. Et la Bible ici nous répond que en persévérant également, nous pouvons remporter à genoux. En persévérant dans la prière, nous pouvons remporter des grandes victoires contre l'ennemi qui cherche toujours à contrecarrer le plan de Dieu pour nos vies, pour nos enfants. Donc, l'idée de ne pas nous lasser quand nous n'avons pas de réponse. Et dans le cadre de la mission, comme nous l'avons dit, tant que nous n'avons pas vu les gens donner leur vie à Christ, les gens s'ouvrir à Jésus, tant que nous n'avons pas vu des fruits, nous devons continuer à prier jusqu'à ce que nous voyons des gens s'ouvrir, jusqu'à ce que nous voyons les portes nous être ouvertes pour l'annonce de l'Évangile. Donc la prière persévérante doit nous accompagner tout au long de notre marche avec Jésus. Et cela fait partie de la marche chrétienne. Donc, à un certain moment, nous pouvons prier, mais dans certaines circonstances, il nous est demandé de persévérer. J'aimerais encourager quelqu'un qui a prié et qui est dans l'angoisse, dans la déception, que Dieu n'exauce pas les prières, que Dieu ne fait aucun cas de ma prière. J'aimerais l'encourager à lui dire que Dieu est généreux, Dieu est bon, puisque le juge unique, et Dieu est prêt à exaucer. Mais Dieu veut que nous restions dépendants de lui, mais Dieu veut aussi que nous nous attendions en lui, car il connaît les temps T pour l'accomplissement de cette promesse ou pour l'exaucement de cette prière. Donc nous pouvons nous approcher avec assurance auprès du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà pourquoi je veux vraiment que nous puissions passer ce temps dans la prière et venir avec tout ce qui nous préoccupe tout en faisant confiance et réaliser que Dieu est celui qui est prêt à nous écouter. Je vais donc passer la parole à la sœur Claire pour nous conduire dans ce moment de prière. Que Dieu bénisse sa parole.